comment ça se passe, on va dire, ton processus créatif, une fois que tu as ton prospect, tu as ton client qui est d'accord pour travailler avec toi? Comment tu travailles avec cette personne ou cette entreprise? Est-ce que tu as des recommandations, on va dire, j'imagine, un peu de la marque sur qu'est-ce que ça doit rendre en termes de finish au niveau du produit? Est-ce que toi, tu passes un peu par du dessin au niveau un peu de la mise en place de la structure, comment ça doit rendre? Est-ce que vraiment tu fais un peu à la mano, tu prends des vidéos qui sont déjà faites de concurrents ou d'entreprises et comment ça se passe un peu ce processus créatif pour arriver à terme? Eh ben, c'est une bonne question parce que je l'ai pas précisé, mais moi, étant donné que je travaille avec des entreprises e-commerce, les entreprises e-commerce, t'en as partout. Tu peux en avoir partout déjà en France, tu peux même en Mm. avoir partout en Belgique, tu peux en avoir en Suisse, tu peux en avoir dans le monde entier. J'ai pas encore taffé avec des entreprises étrangères, mais euh, donc tu peux travailler avec tout le monde, donc tu travailles à distance. Et quand une marque elle confie son image, que ça soit une marque en lancement ou une marque déjà implantée, parce que je travaille avec les deux. À quelqu'un à distance, c'est hyper important en fait, moi je l'ai compris directement d'avoir un process. Et je pouvais pas copier les process un petit peu et voir ce qui se faisait au niveau des concurrents parce que il y a très peu de photographes produits en France. Et les process des concurrents, bah à moins de te faire passer pour une marque, d'aller contacter un photographe à Los Angeles avec le décalage horaire, machin et tout, parce que t'en as plein là-bas qui sont spécialisés en Mm. photoproduits, c'était trop compliqué. Donc, je me suis dit, comment, moi, si je suis une marque, je peux être assuré à envoyer mes produits à ce gars-là et que ce gars-là va faire quelque chose dans la vision que j'ai moi. Donc, dès que je travaille avec une marque, il y a déjà forcément un gros brief qui est pris. Et ça a été une erreur que j'ai fait pendant pas mal de temps que j'ai arrêté de faire, c'est quand une marque elle me dit ta carte blanche. Parce que par expérience, une marque qui te dit ta carte blanche, dès que Il y tu a vas faire toujours un un truc, truc ça à ira pas. redire. Ouais, voilà, il y a Non, toujours un truc à redire. j'ai déjà eu le cas, une marque qui me dit pour même plusieurs photos, mais même pour une photo en particulier, elle me dit là, ta carte blanche totale, je lui dis, je fais ça ou ça. Elle me dit, fais ce que tu veux, ta carte blanche. Je fais ça, ça va pas du tout. Donc, les cartes blanches, c'est fini. Et même quand une marque, elle te dit ta carte blanche, t'as forcément un truc, une couleur de fond, quelque chose qu'elle a en tête, elle. Mm. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai développé en gros une plateforme qui me permet, moi, de faire une pré-production avec un mood board et une shotlist. C'est-à-dire qu'en gros, le mood board, ça va être vraiment tout ce que la marque m'a dit dans le brief, les couleurs, les inspirations, les noms de marques qu'elle aime bien. Je demande tout le temps, je travaille beaucoup avec cette plateforme parce qu'une marque qui vient me voir et qui me dit ouais, j'aime beaucoup ce que fait cette marque ou cette marque ou cette marque, et ben en fait, moi je prends tout ça, je regarde un petit peu ce qui se fait et en fait, il y a des similitudes. Par exemple, si elle aime bien euh, cette marque, c'est parce que bah, l'ombre elle est un peu marquée à côté du produit. Si elle aime bien, je regarde l'autre marque, l'ombre elle est aussi marquée. Donc ok, la cliente qui me contacte, elle aime bien les ombres marquées. En fait, je prends toutes ces infos là et en fait, je vais faire un mood board avec un petit peu des inspirations photos pour dire à la marque ok, ce qui va être fait, ça va être un petit peu dans ce style. Et la shortlist, en fait, s'il y a 10 photos à faire, euh, et ben en fait, tu prends la photo, tu mets une photo d'inspiration et tu détailles tout par écrit ce que Mm. tu vas faire. Ok, le produit va être comme ça. En accessoire, il va y avoir ça, ça, ça. Le fond, il va être comme ça. La photo, elle va être comme ça. L'ombre, elle va être comme ça. Et ça, c'est ce que mes clients, ils apprécient énormément parce que ça leur permet en fait de se De projeter, visualiser, ouais. ouais, et de visualiser le shooting et de pas avoir de mauvaise surprise. Et moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que cette partie de pré-production, elle est faite, les clients, ils doivent la valider. Tant qu'ils l'ont pas validé, il n'y a pas de shooting. Et en plus du devis, c'est une sécurité aussi pour eux et pour moi de se dire, bah, avant le shooting, on a acté qu'on allait faire ça, ça, ça. Si moi je fais autre chose, c'est de ma faute. Si vous vous dites non, fallait faire ça, bah non. Parce que ce qu'on avait dit, c'était ça. Donc en fait, cette plateforme, c'est vraiment un endroit où on s'y retrouve tous les deux, le client et moi. Et en fait, on met tout à plat. Et eux, c'est un gros bonus parce que ils se projettent et ça leur permet de voir ce qui va être fait. Tout Non, simplement. clairement, très bien, parce qu'en plus, toi, le but, c'est pas de perdre trop de temps sur quelque chose où tu pourrais quand même un minimum processer et que ça soit bien pour tous. Parce Bien que sûr, justement, ouais. j'allais te poser un peu une question qui revient par rapport à ça, c'est, voilà, tu as ton processus de création, j'imagine que ça prend du temps. Est-ce que tu travailles sur plus ou moins enfin, plusieurs projets dans ta semaine, ou tu te fixes plus ou moins sur un projet et il te prend plus ou moins de temps? Combien de temps ça prend plus ou moins le début d'un projet jusqu'à sa finalisation, tu vois, grosso modo en termes Ouais. de temps. Alors, au départ, déjà, je faisais je faisais des photos produits pour vraiment pas cher. Hmm. Donc, je prenais plusieurs projets parce que Fallait faire moins du volume. tu prends cher, plus tu travailles simplement, entre guillemets. Mais quand tu commences à avoir un gros process avec où tu passes du temps, bah, c'est différent. Non, je prends très peu de projets.
Je prends très peu de projets, j'en refuse certains, j'en décale d'autres dans le temps parce que euh, je veux pas commencer à faire l'usine, entre guillemets, à prendre beaucoup de projets et à perdre ce côté créatif que j'ai parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, plus tu prends de projets, plus tu commences à faire l'usine et plus tu fais l'usine dans un domaine créatif, moins t'es créatif, plus tu tournes en rond. Ouais. Et non, du coup, je prends vraiment peu de projets. Je prends des projets qui me parlent déjà où je sais que je peux apporter vraiment une valeur ajoutée. Et un projet, en général, il y en a quand même qui se chevauchent hein, entre les retouches sur certains, les retours clients pour réajuster un petit peu. En moyenne, si par exemple je me focus à fond sur un projet de 8 heures du matin, parce que je travaille tard, jusqu'à 4h30 la nuit, parce que Ouais. ça m'arrive, en moyenne, un projet, c'est une semaine complète. Tu vois, il y a une semaine de shooting, une semaine de shooting, une journée de shooting pour un projet avec une moyenne photo normale, hein, on va dire 15-20 photos. Une journée de shooting, tout le reste, c'est de la post-prod, de la retouche et de l'affinage. Je travaille Mm. beaucoup avec les retouches, du coup, la post-prod, en fait, ça prend énormément de temps. Et t'as aussi une journée où tu te consacres pardon, à aller acheter les accessoires, etc. Donc, ouais, en moyenne, vraiment, une fois que le mood board, je parle, est validé, hein, etc., le projet pur, c'est-à-dire shooter, retoucher, c'est une semaine. Sinon, après, t'as comme une partie de pré-production, etc. avant. Ok, ok, top. Et on va dire, la plupart du temps, tu fidélises un peu ta clientèle ou c'est toujours des projets un peu one shot et tu retravailles pas souvent, on va dire, avec les mêmes marques, à part peut-être en local, du coup, j'imagine. Ouais, bah du coup, la partie locale, c'est de moins en moins parce que la partie e-commerce, elle prend le dessus Mm. fortement quand même. Mais la partie locale, elle est fidélisée, entre guillemets. Je travaille régulièrement avec certaines marques. La partie e-commerce, pareil. Il y a des clients que j'accompagne quasiment mensuellement parce que bah, du coup, un roulement de création de contenu. Et bah, il y a des entreprises qui se rajoutent, etc. Et là, en fait, cette année, objectif 2025, c'est vraiment de développer du coup l'accompagnement mensuel parce que il y a des marques qui viennent me voir qui me disent, OK, là, j'ai besoin de contenu. Euh, je suis obligé de les refuser ou alors de leur dire bah ça va être possible dans 2 mois, 3 mois Mm. peut-être, parce qu'il y a déjà des marques que j'accompagne mensuellement et ça prend du temps. Donc en fait l'objectif là c'est vraiment de développer un peu l'accompagnement mensuel parce qu'il y a une demande là-dedans et les marques elles ont toujours besoin de contenu tu vois donc on va dire que ouais, je fidélise pas mal. Alors, en général les trois quarts des marques que j'accompagne elles reviennent vers moi pour faire du shoot. Sauf les marques qui reviennent pas en général c'est les marques qui sont en lancement et qui font plus du testing. Tu vois, ils m'ont pris un pack shot de produits, donc c'est-à-dire leur produit sur un fond blanc juste pour leur site web. Ils ont même pas forcément Insta, etc. Mm. Et en général, quand ils reviennent pas, quand je regarde, c'est que soit le projet il est toujours en lancement et ça prend un petit peu de temps, soit c'est que bah, la marque elle a pas prise malheureusement et que du coup ils ont arrêté. Ok, ça marche. Et du coup, tu prends autant des marques en lancement que des marques qui sont bien implantées, quoi. Tu t'en fous. Le but aussi, c'est que tu Ouais. t'amènes quelque chose d'une grosse plus-value et que peut-être que ta photo fasse la diff indirectement. Exactement, ouais. Moi j'accompagne des marques en lancement, il y en a plein et c'est vraiment ce que je travaille aussi avec des grosses marques, entre guillemets. Mais les marques en lancement, ce qui est bien, c'est que tu pars de rien. T'aides à la marque à se développer parce que la photo et la vidéo, c'est le seul moyen qu'ont les gens de voir ton produit sur Internet. Mm. Si t'as pas de photo, t'as pas de vidéo, les gens ils voient pas ton produit, donc tu fais la différence sur autre chose. Mais moi, ce que j'aime, c'est de voir une marque qui part de rien, qui a pas de site web ou alors qui a un site en construction, et de voir, et c'est ce qui se passe avec mes clients, un feed Insta qui évolue, qui se, qui se forme en fait, et tu dis, bah ça, c'est moi également, tu vois. Moi, c'est ce que je dis aux marques et mon positionnement, c'est quand les marques elles font appel à moi pour de la création de contenu, c'est comme si ils avaient un nouveau salarié dans la boîte d'externe. Et moi, en fait, je suis pas. Ma vision, c'est pas juste d'être un simple prestat. C'est vraiment, ok, je rentre entre guillemets comme si je rentrais dans la boîte et bah, je vais être impliqué comme quelqu'un, un salarié Mm. à part entière, tu vois. Et c'est pour ça que du coup, je peux pas prendre. Enfin, je prends pas énormément de projets. Je préfère sélectionner les projets avec lesquels je bosse, mais au moins, je suis vraiment à fond implanté dedans. Tu peux me mettre sur des groupes WhatsApp avec d'autres collaborateurs pour que je puisse apporter ma vision, etc. Et voilà, tout simplement. Je sais pas si j'ai répondu à Ok. ta question Non, oui, oui, clairement. Et du précisément coup, ou pas. certes, voilà, tu t'accompagnes des marques, mais du coup, tu t'es aussi développé, enfin, tu t'es spécialisé en termes de niche, cosmétique, beauté, luxe. Hmm. Pourquoi? Pourquoi pas plus, on va dire, des domaines plus classiques?
Tu as une appétence pour ça, tu trouves que c'est assez classe et du coup, tu as envie de partir là-dedans? Ouais, en fait, la niche beauté, cosmétique, luxe, plus particulièrement beauté, plus particulièrement, oui, beauté cosmétique. En fait, c'est des niches où je trouve que tu t'amuses énormément, tu vois. Si j'aurais pris une niche style dans les vêtements, tu peux faire des choses créatives, mais déjà, c'est une autre façon de travailler. Encore, dans de la photo produit, c'est une autre façon de travailler, je trouve. Mais la niche beauté, cosmétique, souvent, les marques, elles viennent te voir, elles disent, OK, là, je vais faire quelque chose de très girly. Je vais faire quelque chose de très raffiné, de très luxe, de très épuré. Et en fait, du coup, tu as une possibilité immense parce que quand tu regardes des marques, par exemple, pour en citer une, Merci Andy, c'est une marque qui est assez connue. Merci Andy, ils ont une image produit qui est très colorée, très... voilà, il y a plein de choses à faire, etc. Et en fait, des marques comme ça, t'en as beaucoup dans le domaine du cosmétique. Et du coup, quand t'es créatif, c'est hyper intéressant parce que là où une marque de vêtements, ils vont te dire, bon, bah, je veux principalement du noir et blanc pour mon site, ou alors je veux du lifestyle en extérieur. Je vais pas dire que tu tournes rapidement en rond, mais selon moi, c'est pas ce qui me correspond. Donc, je me suis vraiment spécialisé là-dedans, et voilà, tout simplement. C'est peut-être plus facile aussi pour toi parce que j'imagine cosmétique beauté luxe en général c'est quand même des produits donc t'as pas de mannequin à prendre et du coup t'as pas à te déplacer. Parce que Ouais, quand tu touches à je sais pas aux vêtements directement tu dois avoir les mannequins quoi les photos et du coup bah c'est toi qui dois être le photographe. c'est ça. Et tu vois, des photographes qui peuvent faire de la photo, par exemple, de vêtements, ça peut être du photographe généraliste. C'est la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous aimez le podcast Équilibre et Performance, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre les prochains épisodes. Il y en a 3 par semaine. Vous pouvez également me laisser une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça soutient énormément le projet. Si vous voulez en découvrir plus sur le podcast Équilibre et Performance, vous pouvez suivre l'actualité directement sur le compte Instagram en tapant équilibre et performance. Vous trouverez facilement. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre, mais surtout avec performance. Et je vous dis au prochain épisode.